où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Tous les secteurs. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et merci, Michaud. Le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Bolanda. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes. Parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement. Et on leur demandait de faire des miracles. Ils en ont au moins fait ça. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Boyoki, le président de la République. Donc, trop clair, il n'y a même pas à ajouter. Binomoko Boyoki, Binomoko Ounion sur toi lobby. Il n'y a même rien à ajouter. Chaque jour ici, Kalonji dit ça, non? Nous savons que nous avons la même inspiration pour démarrer. Pour mon cité les officiers, il a dit l'armée là, des troupes. Bah, officier, bah, c'est Sonia Kosalante. Affairiste, il dit qu'il y a la corruption dans tous les secteurs. Le président lui-même a dit, dans tous les secteurs, ça veut dire quoi? Maintenant, Excellence, moi je suis très d'accord avec vous. Maintenant, commençons un peu à tuer dans tous les secteurs. C'est ça ma proposition. Commençons à tuer dans... Si tu voles ces maisons de l'État, papa, Moutona Bikati, vous verrez, votre vision va s'accomplir le plus vite possible. Plus vite possible. Le Congolais n'est pas un peuple qui peut rester impuni à l'infini. Non. Et comme ça, les matins, il ne va rien changer. Il va continuer à jeter les papiers dans les labs, carton, plastique. C'est comme ça qu'il est. Parce que l'homme, on l'éduque. On l'éduque des fois avec un fouet, des fois avec des normes, des fois avec des principes. Voilà. Vous voulez obtenir les résultats voulus. Il y a un secret. Le secret, c'est la punition. Vous ne punissez pas, Excellence. Nous serons dans cette histoire ici pour très longtemps. Prenez les gens comme les Kassongo au service national. PC Kisasa Mobimba. Zouambongo Nyonso tout, Pesaye. Parce que lui nous a donné les résultats au service national. Allez, ça lance là. Vous prenez Louboya, chef d'état-major. Allez, vous payez. Et puis, vous lui donnez aussi Touri. Tu gardes aussi Touri. On évolue.
On donne à celui qui a. C'est pourquoi on dit que celui qui a, on le donnera encore beaucoup plus. Celui qui n'en a pas, on va ravir l'épée. Les généraux qui n'ont pas fait son travail, on ravit, on la balongoli va péter naïe, va tenir la retraite. C'est simple. Il n'y a pas une magie dans le raisonnement là. On enlève les pétés, tu vas en retraite, on t'enlève les peu que tu avais. Michou, en tout cas, c'est incroyable. Merci beaucoup. Titi McQueen, je vois. Merci pour les roses que vous nous donnez sur TikTok. J'apprécie énormément. Voilà. Donc, nous arrivons au niveau que nous devons commencer maintenant. On n'a pas aussi les choix. Ce n'est pas que Tolingi batouté. Tolingi va battu. Mais batouana, il faut peut-être pas discipliner ça là. Comment au Congo, nous pouvons... D'ailleurs, j'ai envie, moi, j'ai envie de voir que la Banque centrale du Congo, là, oblige à tout le monde d'avoir un compte bancaire. Il est pratiquement impossible de prendre les cash. Un pays où il y a, le président a dit, hein, il y a les voleurs, la corruption dans tous les secteurs. Comment à l'aéroport de Ndjili, Batouba fout un visa dans Mongo Cash? Dites-moi un peu, vous pensez pas seulement à l'aéroport de Ndjili, Kasumbalé, ça partout là où vous entrez là. Les gens payent les visas cash. Vous pensez que cet argent-là va arriver chez l'État totalement? Non, c'est faux. Nous, des fois aussi, les systèmes que nous avons est fait pour que nous puissions vraiment ne pas évoluer. Alors moi, j'ai préféré que le président, qu'il ait quand même des conseils qui l'aideront de quitter à 1.1 pour aller à 1.2. C'est simple, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je préférerais voir que personne ne peut payer les visas avec les cash. Tu n'as pas les cash, tu n'as pas tu as les cash, tu n'as pas la carte. Quand vous arrivez à l'aéroport, il y a une banque qui est disponible où tu vas déposer tes cash là à la banque. Et ça, 24 sur 24, ça n'a pas union, ça n'a pas frontière. Vous mettez une banque de l'État ou quoi qui est là. Vous arrivez, vous connaissez les cartes Visa que vous achetez, non? Donne l'argent, on t'imprime une carte Visa avec les montants que tu as mis là-bas. On donne la carte. Yo tant au fout ta Visa wana, au fout ta carte. Cash est sous thé. On pourra rentabiliser facilement l'argent qui entre au Congo. On saura c'est combien. Mais quand vous donnez les cash, certainement que je suis sûr que l'un des gens qui reçoit l'argent, il y a un voleur. Parce que dans tous les secteurs, non, les présidents ils seraient dans le but que ils ont un secteur surtout. Ça dit que même ceux qui prennent l'argent, il y a des voleurs qui vont prendre l'argent. Tout ce qu'on déverse, on paie à l'État à la fin de la journée, là, les directeurs de RVA ou quoi, il y a toujours un voleur quelque part. Il retire pour lui, tout ça, il retire ça le cash. Peut-être les ministres aussi, on lui donne le cash le soir qu'à un montant donné. Voilà. Nous vivons comme nous ne voulons pas réussir. Mais le secret, c'est quoi? Le secret, il faut se mettre au travail, il faut boucher tout ce qui vous affaiblit. Si nous bouchons tout ce qui nous affaiblit, on va réussir. On va réussir. On vous donne l'argent pour acheter les armes. Il faut qu'il y ait un inspecteur neutre, que tu sois ministre, que tu sois je ne sais pas quoi. Il y a un monsieur qui est neutre, qui doit vérifier le montant qu'on vous a donné, qui doit vérifier l'achat des armes au prix donné et qui doit évaluer. Parce que ce n'est pas quand même un pays où non, c'est un pays où on doit respecter les normes. Tu es ministre, mais s'il n'y a pas les résultats dans ce que tu fais comme ministre, on va te garder. Pourquoi? Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'étais pas d'accord qu'on ait 53 ministres. Parce qu'en ayant beaucoup de ministres, certainement, Maman Toulouk avait expliqué ça. Je n'étais pas d'accord avec elle. Oh non, avec le président, nous avons réfléchi pour savoir qu'il y a quand même les cotations des groupes de gens. Il y a des groupes qui ont tel montant, il y a des groupes qui ont tel quota, je voulais dire. Il y a des groupes comme ça. Non! Comment vous allez développer votre nation si vous respectez les quotas des partis politiques ou des regroupements politiques? Comment vous allez développer? Dites-moi un peu. Nous sommes là pour développer le pays ou bien nous sommes là pour résoudre le problème des quotas des partis politiques? C'est comme si on ne sait même pas ce qu'on veut. Donc, selon moi, nous sommes encore à côté. Ça doit être inadmissible. D'ailleurs, quand votre président parle, c'est ça mon grand problème. Dans mon cas, lutte contre la corruption, là, je risque d'arrêter même les ministres. Mais on ne peut pas me mettre à la lutte contre la corruption sans me donner les prérogatives et le pouvoir d'arrêter. Donc, ça veut dire que le président doit me faire une ordonnance spéciale. Il me met à la lutte contre la corruption. Et puis, il me donne une autre ordonnance qui va permettre que j'aie le pouvoir d'avoir les avocats et les magistrats et les juges. Et nous sommes en mesure d'arrêter. Ça va être très bien. Moutambe est parti ici. Qu'est-ce que vous entendez sur la justice? Et l'autre côté, à Kenda, il n'y a pas de gens courageux qui peuvent implémenter.
Moi, je n'ai pas besoin d'être ministre ou d'être directeur. Mais si vous me donnez, je vais faire mon travail dans le temps que vous m'avez donné là. Même après 6 mois d'accueil. Mais il y aura de l'impact. 6 mois, Wana, je serai après en train de chasser les gens. Je vous dis, je serai après vos fesses, pas pitié. Donc, vous devez seulement savoir que si on nomme ce garçon et qu'on lui donne ce qu'il veut là, je vais vous arrêter très nombreux. On va vous écouter sans prison. Donc, vous allez commencer à prier Dieu. Quand est-ce que Tshisekedi va enlever ce garçon? Qu'il enlève là-bas parce que ça ne va pas. Je vais vous arrêter. Je commence par l'aéroport. Avant qu'ils arrivent au marché central, j'ai arrêté même 4000. Vous allez en prison. Et si on n'a pas de place en prison, nous vous transférons dans les prisons de l'Afrique du Sud. On demande, je pars, je vous trouve les responsables de l'Afrique du Sud, on cause avec eux. On vous transfère là-bas. Les Sud-Africains en prison, là, ils vont vous tuer. Ils ont des couteaux en prison. Donc quand je vous transfère là-bas, je suis sûr qu'il y a OK Koufa. Et puis tu mourras en prison. Oui, on cause, je vous transfère en prison en Afrique du Sud. Vous êtes mort. Voilà. Donc, voilà pourquoi je ne voulais pas qu'il y ait 53 ministres. J'ai compris les gens, je sais, je n'ai compris pas tout. Oh non, il ne sait pas ce qu'il dit et qu'on sort. Non. Si le président de la République dit qu'il y aura un gouvernement réduit, ministre, commençant par Maman Toulouka, monde, les conseils, tout le monde, le chef a déjà dit qu'il y aura un gouvernement réduit. Vous devez tout faire. Si vous devez priver d'autres partis politiques, d'autres quotas, poste, parce que Foumoudi Tounga a déjà dit qu'il y aura un gouvernement réduit, vous le faites. Vous ne venez pas dire au chef d'État que non, chef d'État, vous savez, nous avons compris, mais étant donné, pourvu qu'il y ait aussi longtemps, vous ne voulez jamais que votre pays change. Vous aimez la bureaucratie, vous ne voulez pas transformer votre nation. Pourquoi on est ministre? Pourquoi on est premier ministre? Pourquoi on est général? N'est-ce pas pour dire la nation? N'est-ce pas progresser, que le pays aille de l'avant? Vous êtes là comme ça inutilement, c'est pas possible. Voilà. Donc, je veux que l'intention du chef d'État, comme les Américains le font là, nous aussi, on doit faire la même chose. Si votre chef d'État dit seulement que non, je veux un gouvernement réduit, il a déjà compris que le peuple n'est pas d'accord de ce qu'il a. Vous, les ministres, les conseillers, vous allez dire que non, le président a dit un gouvernement réduit. Vous lui demandez, gouvernement réduit, vous voulez combien? Non, je veux vraiment un gouvernement réduit. OK. Excellence, est-ce que 10, ça vous va? Parce qu'il y a un Kalonji qui insiste sur 10. Non, 10, bon, 12 quand même. OK, merci. Vous partez, vous causez, vous mettez 10 ou 12. Les autres qui vont pleurer là, vous leur donnez les tracteurs qu'ils aillent faire les champs. C'est une façon de récompenser. Allez, non, vous, tel parti politique, non, vous êtes de quel parti politique? Non, notre parti politique s'appelle Bikocha ou bien s'appelle Mfumbwa. Allez, on vous retourne chez vous au Bas-Congo, on vous donne les tracteurs avec votre parti politique, progressez, allez, faites les champs. Vous, c'est quoi? Non, nous, notre parti politique s'appelle Samaki ou Bitoyi. Allez, nous vous retournons au Katanga, nous donnons les tracteurs, faites les champs. 12 ministres. C'est ça que le président a voulu. Nous restons là-bas. Je suis contre les gens qui veulent convaincre les chefs de faire autre chose. Tu n'es pas digne d'être son ministre ou son conseiller. Comment vous voulez accomplir un objectif, mais vous ne voulez même pas vous-même changer? Voilà le secret. Voilà le secret d'avoir un résultat voulu. C'est vous sacrifier, c'est travailler et donner le travail qu'à celui qui est capable. Quand tu n'es pas capable, vous donnez le travail aux gens comme les Dikapent, qu'on insulte même au Katanga. C'est celui qu'on donne le travail parce qu'il garde toute une grande province. Et c'est comme ça. Le système militaire du Congo est mauvais. Il est caduc, il n'est pas bon, il n'a pas produit, il était négatif. Vous changez tous les systèmes de commandement. Vous pouvez donner le rôle à des jeunes gens, des capitaines, des sous-lieutenants, des lieutenants. Ils vont le faire. Tous ces vieux-là doivent aller à la retraite, c'est simple. Et je crois qu'à un moment donné, nous allons commencer à juger chaque personne. Et j'ai parlé de l'évaluation. Il y a mon évaluation. Il n'y a que des excuses et des excuses. Maintenant, si nous nous mettons en ordre, avec l'aide des Américains, nous serons boostés. Ça va aller très vite. Je vous dis, nous nous mettons au travail, nous sommes sérieux, nous coinçons les traîtres, les moins patriotes
Comment un Congolais peut être passé à la télévision, à la radio, il parle contre sa nation, mais il vit ici à Kinshasa, et vous le laissez vivre? Je vous pose la question. Il parle contre votre pays. Le sang de vos mamans et de vos parents coule chaque jour. Et vous riez même quand il parle. Si vous détruisez la radio par où il a parlé, ou la chaîne, tu crois qu'il y a une autre chaîne qui va les recevoir à Kinshasa? Je pose tellement la question. Alors bien, c'est Abimika Boui. Batumbi, chaîne na radio ou télévision ici à l'Obeliwana. Et on dit que tu tumbi parce que yo pesa qui est maloba. Yé peut te makamunaye. Le peuple n'a pas de chef. Le peuple, c'est le souverain primaire. Souverain primaire. Le premier souverain, c'est le peuple. Bozuo à l'obi bouzo bawana. Vous réglez son affaire. Vous verrez un autre individu viendra dire qu'est-ce que tu peux me donner de la place dans ta chaîne? Toutes les chaînes auront peur. Des fois, nous devons nous-mêmes être quand même... Il y a quelqu'un qui a fait un débat avec moi. Il dit, Kalonji, vous savez, il y a beaucoup d'Africains de l'Ouest qu'on sort, ils voient les choses différemment, ils ont beaucoup étudié et ils réfléchissent un peu différemment que vous, les Congolais. Moi, j'ai douté. Mais quelque part dans mon thème, on a dit, hey, Awazagan a raison. Hein. Mais je ne pouvais pas lui dire qu'il avait raison. Parce que moi, je suis Congolais, je suis patriote, j'ai refusé. J'ai dit, non, prouve-moi sur les champs. Dans la salade de Banaye, ce qui est une quart. Il dit, mais je vois que toi, tu raisonnes. Je dis, mais comment? Je dis, oui, tout le monde raisonne comme moi chez moi. Chez moi, on a beaucoup de troubadours. C'est la vérité. C'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité entre nous. Mais là-bas, je dis non, chez nous, ça va. Vous, les West Africains, vous connaissez quoi? Mais mon frère, allez-y causer avec eux. Ils connaissent même votre politique plus que vous. Ils expliquent les choses correctement. Vous ne savez même pas vous expliquer vos propres choses. Et puis vous êtes là, toujours en train de raconter des bêtises. Et un terroriste vient, tu acclames les terroristes. Demain, tu demandes l'argent. Après, demain, oh, Naoke Mamingi, entre un Bogo. Non, mais toi, tu es traître. Tu acclames tout le monde. Tu acclames même ceux qu'il ne faut pas acclamer. C'est ça le grand problème. Quand c'est ton cousin, tu protèges. Quand c'est l'autre là, tu es prêt à tout dire. J'ai appris à ne pas vous suivre. Je suis content que vous me suivez, que Dieu vous bénisse énormément. Mais beaucoup d'entre vous là, je ne vous suis plus parce que il faut toi accélérer ma cour. Et je sais que dans les médias, les gens nous regardent. Ils sont en train de nous regarder. Regardez-nous. Vous aurez quelque chose. Tout le monde peut ça cour gratuitement. Bon, si bon, il faut se lancer la bouée. Parce que je ne sais pas si ça va encore montrer ou pas. Ah, voilà, ça va montrer. J'ai dit aux gens, cette photo, c'était une photo qui restera dans l'histoire. Bon, mon yango, hein, il faut bon mon yango. Mon photo, c'est une photo qui restera dans l'histoire. Je dis bien une photo qui restera dans l'histoire. Un qui s'en va comme Judas, en regrettant, qui dit que vous allez voir ce que je vais faire. L'autre qui sourit. Regardez l'homme qui était fâché là à la table. Il s'appelle Tshisekedi Félix. Avec un sourire. Vous le voyez, non? Il sourit. Les gens disent, oh non, Tshisekedi, il était fâché. C'est comme si ce n'était pas bien. Mais il sourit. C'est ça, non? Il sourit. C'est là. Il sourit. C'est là-bas. Il est en train de sourire. Mais dis-moi, il sourit pourquoi? Parce qu'il était là fâché. Regardez Donald Trump. We got him. Ils ne sont pas vos amis, oh. Bon courage. Je dis bien bon courage à chacun de vous. Nous sommes là. Hey, ils ont dit que leur chef a signé. Oui, leur chef a signé. Ils ont dit que non, nous allons faire respecter la signature de notre chef. Notre chef a signé. On va faire respecter sa signature. Vous avez vu, non? À Yango, on a besoin de Babongo. Maintenant qu'on vient de vous mentir, maintenant, moi, je sais ce qui doit arriver. Hein, je suis déjà un peu au courant. Parce que je vais vous dire, il y a des gens qui ne vont pas tout comprendre. Quand on explique des choses là, et viennent seulement pour vouloir contredire, bah, à ta introduction, à la conclusion, bah, bien côté. J'ai dit cette émission d'aujourd'hui parce que ce que j'ai fait comme émission, je l'ai fait dans le sens d'aider mon peuple. J'ai fait cette émission aujourd'hui pour que les Congolais puissent s'apprêter. Je sais que les choses meilleures sont en route. Alors j'aimerais quand même que nous soyons aussi prêts. Hein, tous à moi prêts. Parce que nous avons un problème sérieux. Soyons quand même prêts à mettre en action les résultats voulus. C'est ça le secret de la réussite. Quand ces gens-là vont venir vous aider, quand même, ils vous trouvent que vous-même, vous avez eu des conditions difficiles. Les mêmes États-Unis ont aidé les pays en Asie, non? Mais les pays asiatiques, ils avaient des lois. Va au Qatar, va voler si tu vas vivre. Va en Arabie Saoudite, vole si tu vas vivre. Si eux n'avaient pas ces lois-là, c'est l'exemple que je vous donne pour finir. Que les Américains ont fait dans le monde, non, rien fait, non, ils ont fait beaucoup. Mais quand ils viennent chez vous,
C'est votre système qui va vous aider à vous déterminer. Ils feront leur temps. Ils sont venus chez vous au Congo en 1980 quelques. D'ailleurs, depuis 74, ils sont venus chez vous. Ils ont travaillé avec Mobutu. Si Mobutu avait mis seulement la rigueur, personne ne nous importunerait aujourd'hui. Personne ne nous importunera aujourd'hui. Quand ils sont partis chez les Asiatiques, là, eux, ils ont compris que si tu voles, nous te coupons la main. Tu voles, nous te coupons la tête. Et ils ont travaillé avec eux, ils ont réussi. Tu vas à Dubaï, tu es content, tu es très content. Tu vas en Jordanie, tu es très content. Tu vas au Qatar, tu es content. Parce que ces pays-là, ils ont compris que Tokotia a norme. Ce n'est pas qu'eux sont spéciaux que vous. Ils sont humains comme vous. Mais seulement ils ont compris qu'en tant qu'humains, si on ne met pas de loi, ça ne va pas marcher. Les Américains, ils arrivent, ils vont vous former, ils vont faire beaucoup de choses. Cette guerre est terminée, je vous le répète, et je sais de quoi je parle. Mais soyez prudents, soyez intelligents. Ne regrettons pas, après 30 ans, on dit que Bayaka, tout ça, paye le pété. C'est pas bon. Vous avez vu, je vous ai montré qu'ils ont envoyé des drones, ils ont envoyé des satellites pour aller voir ce qui se passe à l'Est. Ils savent tout, ils ont les éléments supplémentaires. Vous voulez qu'ils disent encore quoi d'autre? Vous avez tout dans vos mains. Maintenant, commençons à notre niveau, qu'on voit quand même qu'il y a un changement. Arrêtons un peu cette corruption à tous les niveaux. Et ça, je demande au président de la République, punissez, punissez, punissez. Si vous punissez, vous serez la solution à nos problèmes directement. Ne punissez pas seulement ceux qui volent. Punissez aussi les voleurs en robe. Please, please. Il n'y a pas d'exception ici. Nous sommes tous Congolais. Tu as la robe, tu es Congolais. Tu as les pantalons comme moi, tu es Congolais. Tu voles, tu es fouetté. Voilà. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je suis content. Même la Chine, hein, la Chine. Les Américains étaient en Chine. Ceux qui ont développé la Chine, ce sont les compagnies américaines. Tous qui vont venir au Congo pour faire les histoires des entreprises que vous voulez là-bas, les compagnies, ils vont les faire avec des voleurs. Ils vont les faire avec un peuple qui n'est pas conscient. Quelque part, il faut que nous ayons notre propre conscience. Ce n'est pas ce match Tshisekedi. C'est une affaire de nous tous. C'est une affaire de nous tous. Vous avez compris le niveau de l'émission à Kalonji. Je ne viens pas seulement vous donner la nouvelle. Je ne suis pas là pour vous dire que non, Ouvir est tombé, Ouvir n'est pas tombé. Ça, ce n'est pas mon travail. Moi, je suis venu ici pour vous dire que Ouvir est tombé, Ouvir n'est pas tombé. Qu'est-ce qui t'empêche de savoir si Ouvir est tombé ou n'est pas tombé? Ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas venu ici pour raconter des bêtises en train de faire la publicité des ennemis de la République. Non, ce n'est pas mon travail. Je viens ici, je vous dis ce qu'il faut faire pour que nous puissions sauver la République. Je viens, je vous dis ce qu'il faut faire pour arrêter toutes les atrocités de Ouvira. J'ai tout dit. Vous voulez que je dise encore quoi d'autre? Vous êtes avec moi, vous ne me connaissez même pas. C'est ça le problème avec vous. Deux ondes différentes. L'IGF ne fonctionne plus. IGF Zawapi ne fonctionne plus. On change les gens, on met les moribonds, les traîtres. Et ils sont recommandés par les gens. Arrêtez de recommander. Parce que vous recommandez mal, vous êtes complice, vous n'aimez pas le Congo. C'est ça le problème, vous n'aimez pas le Congo. Mais sachez que Dieu est toujours du côté de nous. Dieu sera toujours du côté des justes. Et le Congo gagnera toujours. Et nous sommes en train de gagner et nous gagnerons toujours. Le Congo est indivisible. Tout ce que vous ferez, ça ne va pas réussir. Niveau Tokomi na Moussika, ça, je dois quand même reconnaître ce Tshisekedi. Que papa, merci. Merci qu'on est quand même arrivé là, nous sommes arrivés là. Nous, on était oubliés. Nous, on était oubliés. Vous avez vu seulement Ouvira comment tout le monde a parlé. Hein? Tous les Américains, tout le monde parle. Ouvira. Avant la signature, on prenait combien de temps pour parler? Avec vos Français inutiles, les Français et Macron, un homme de la très mauvaise qualité, qui nous ment ici, oh 27-73, la résolution. Oh, et puis il y a des gens qui disent que non, la France a quand même donné une résolution pour nous. Papa, vous ne réfléchissez pas. Oh. Une résolution ineffective, ce n'est pas une résolution. Ça, c'est du bluff. Vous ne comprenez pas tout ça. Les Français, je vous dis, il y a 5 jours, il y a eu des militaires français qui étaient là-bas au Rwanda, non? Il y a 5 jours. Je ne vous ai pas dit ça, non? J'ai ça, mais je n'ai pas mis ça. Ils étaient partis faire quoi au Rwanda? Ils étaient partis. Oh non, j'ai dit qu'on ouvre l'aéroport de Goma, et puis les M23 refusent, les Rwandais refusent. Je regrette quand même. Macron nous importe. Macron, il nous importune ou quoi? Donc toi, le président français, tu donnes les armes aux Rwandais, tu viens nous dire que je leur ai dit de quitter, et puis tu commences à t'expliquer chez nous que non, je leur ai dit, je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas, c'est comme une aide humanitaire. Ils nous voient comme des bazoba, quand nous analysons, oh non, toi tu ne connais rien. Toi tu connais? Oh non, le chef d'État connaît tout. Toi tu ne connais pas. Je suis d'accord avec toi que le président Tshisekedi connaît plus que toi et moi. Mais moi je connais plus que toi.
Il faut aussi que tu reconnaisses ça. C'est la vérité. Toi, tu as une information que tu as envoyée, tu as amené une information qui vient d'une source, toi. Ou tu as fait une analyse du début à la fin, une vraie analyse et une vraie analyse. Toi, si tu dis que le président connaît plus que moi, je suis très d'accord, il est le président de la République, je t'informe aussi que moi aussi je connais plus que toi. Mbougie. C'est quoi ça finalement? Comment ça vous jouez des gens, quoi? Comment on va aller d'un point 1 à un point 2 si on ne peut pas commencer à punir les gens? On va arriver là-bas comment? On va arriver par quelle magie? Dieu du ciel va descendre, vous les chrétiens là, Dieu va descendre. Mais l'intelligence que vous a donné là, c'était pourquoi? Là, donné l'intelligence et puis il descend encore. En dehors de l'intelligence, il descend encore pour venir arrêter ça. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en décembre, il faut qu'on puisse amnistier Moutamba, qu'on mette les jeunes durs, les jeunes qui ne vont pas se compromettre. Et puis le problème du Congo. Oui, je vais finir. Bokendete, Zela, Nazo Sakalabingite. Le problème du Congo. Le président dit, hein, on donne l'argent dans l'éducation ou la santé, vous volez, c'est pour la vie de vos enfants. Le président explique ça. Mais entre-temps, le président sait qu'on a quand même fait un pas dans la santé. Le président sait qu'on a fait un pas dans l'éducation. Il le sait. Il a donné les explications, les exemples là. Maintenant, je vous pose la question. Quand nous disons que tel est voleur, toi tu nous dis que non, regardez l'immeuble financier qu'il a construit. On s'en sort battu. Tu peux construire l'immeuble financier à combien de milliards? Ou à combien de millions? C'est une question qu'on pose. Tu ne penses pas que ce montant-là peut être exorbitant malgré que nous avons... Donc, pour toi, dès que tu as un immeuble financier, ça dit que c'est fini. Oh mon Dieu. Quelqu'un qui fait comme les gens de Kabila. Ils ont fait le boulevard 30 juin. Une route de 2 km. Le boulevard 30 juin, combien de kilomètres? Dites-moi un peu, votre boulevard là de 30 juin, c'est 2 km ou bien c'est 1,5 km? On a dépensé 10 500 000 du temps de Kabila pour faire le boulevard de 30 juin. Vous trouvez ça normal? Une route d'1,5 km ou de 2 km, vous dépensez 10 millions. Oh, Kabila, c'est le boulevard de 30 juin. Mais finalement, nous sommes où là? Peuple congolais. Donc, on doit dépenser des milliards. Maintenant, imaginez qu'on resserrait tout l'argent là, avec l'intention et la volonté de Tshisekedi de faire mieux là. Imaginez qu'on a l'argent et qu'on est en train de construire et personne ne vole. Tshisekedi aura changé le Congo. Il aura fait du Congo comme l'Allemagne d'Afrique de Bakiango. Mais s'il y a des voleurs, des inconscients, il vient, il te fait une route, il vole dans cette route-là. Il te fait un immeuble, il vole dans l'immeuble. Il te fait... Mais finalement, c'est vrai, ça vous prendra beaucoup de milliards pour faire peu de choses. Or, vous pouvez avoir beaucoup de milliards pour faire aussi beaucoup de choses. C'est ça, Galonji. Je suis content que quelqu'un puisse construire un immeuble, qu'il puisse construire les routes, je suis d'accord. Mais à quel prix? Ça compte aussi, non? Vino, au moins immeuble, au commis fanatique, il y a Bouzoba, il y a Mbouji, où tu es comme ça troublé. Non, nous devons aider Tshisekedi. Le pays comme le Congo, là, si vous n'aidez pas Tshisekedi, ça sera difficile, je vous dis déjà. Vous devez l'aider, c'est-à-dire l'accompagner dans sa vision. Nous-mêmes, nous décidons de ne pas faire ces bêtises-là. Nous disons non, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Quelqu'un qui vole, tu es mon frère, je te livre. Tu as dépensé beaucoup là-bas, c'est pas vrai. Si nous faisons ça, on va réussir, non? Vous ne pensez pas? Les Américains vont venir quand? Ils vont venir. Commencez à vous apprêter rapidement. C'est ça le secret de la réussite, des résultats voulus. Apprêtez-vous rapidement parce qu'ils sont en train de venir. Qu'ils ne viennent pas trouver des ordres chez vous. Qu'ils trouvent que vous êtes quand même quelque chose de bon. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Comme nous parlons ici, Kabongo, il y a Bafut na Constant Omari. Ça, c'est quel individu de la très mauvaise qualité comme ça. Fekofa et Koufa, Nicolo, il y a Constant Omari. Et Koufa, on a jamais parlé de ça. Un truc mort. Quand nous faisons un peu bien, le monde est là. Et j'ai déjà compris au Congo. Ceux qui se regardent à Moutou, poste Mokoboyi, Moutouana se distinguer dans poste Wana. Tout le monde commence à envier les postes. Oh, monsieur le président de la République, moi je ferais mieux que lui. Et il a fait quand même, mais moi, si c'était moi, je ferais plus que lui. Ah, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ce poste-là était là-bas, ce travail-là était là-bas, était médiocre. Personne ne l'a touché. Celui qu'on a donné, au lieu de le laisser, tout le monde vous commence à envier ces postes-là. Maintenant, on te met, tu as tout détruit, tu as tout tué. Tu vois comment tu es sorcier. Vous êtes qui? Vous poursuivez Moutamba. Et puis après, Moutamba est arrêté. Les procureurs n'arrêtent plus personne. Voilà. C'est ça qui nous doit quitter.
Donc, le procureur est sorcier. Donc, toi, tu poursuivais un homme que toi, tu avais un problème avec lui, l'acharnement. Tu l'arrêtes, tu n'arrêtes plus personne après lui. Ça fait 4 mois, ceux qui 5 mois, ceux qui 4 mois depuis Bakangaye. On n'arrête plus personne. Et ça qui nous doit quitter. Un procureur de la très mauvaise qualité. C'est pas possible. Donc, vous travaillez dans les besoins individuels, vous ne travaillez pas pour l'État. Et nous commençons à nous rendre compte que Zali, un complot. Et ce sont des vérités que nous découvrons. Vous nous avez déçus à tous les niveaux. Vous avez déçus. Je suis venu, je suis le premier à vous dire que non, Vonde, je crois que c'était un bon procureur. Mais Ngaï, je ne suis pas fanatique. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas quelqu'un que j'ai gardé dans ma poche pour dire que lui, moi, c'est le Congo que j'ai dans la poche. Et puis, je commence à me rendre compte, le procureur a l'immeuble en Europe de presque 1 million. Combien? J'ai oublié des millions, combien? Je dis, c'est quoi ça? Je dis non. Je vérifie pour comprendre comment il a eu l'immeuble. J'ai trouvé que non, c'est pas possible. Cet immeuble-ci, ce n'est pas vrai. Il aura l'argent où? Je ne comprends pas. Explication à Lukuta et Lemba. Et puis, ils sont après Moutamba. Les preuves, tout ça, l'argent est là. Mais il y a des gens qui volent chaque jour, l'argent disparaît. Et on ne les arrête pas. Celui-ci, on l'arrête, mais l'argent est là. D'accord, il a volé, nous sommes d'accord. Maintenant, c'est bon, arrête-le. Arrête aussi les autres. Non, tu n'arrêtes plus personne. Ah, procureur Ndoki. Procureur sorcier de la très mauvaise qualité. C'est ça la vérité. Vous n'aidez même pas la République. Vous n'aidez même pas Tshisekedi. Vous êtes important, quoi. Donc vous êtes des inutiles. Finalement, quelle corruption. J'ai dit ce que le chef a dit. Le chef a dit, il y a la corruption dans tous les secteurs. Même le secteur de la magistrature, il y a des corruptions, et des corrupteurs, et des corrompus. Voilà, voilà. Faisons un effort. Bougez moi équipe nationale et bandit au pesa moi mouké. Kabongo yewana mbangu. Hey, boyebi, les locaux ont droit aussi de venir jouer. Hey, kanga yango kanyo kabongo ngami kangamkana mweb. C'est quoi ça finalement? Oh, Constant Omar. Omar, quel genre d'Omar? C'est quoi ça finalement? Papa, comment vous êtes de la très mauvaise qualité comme ça? Vous êtes des sorciers? Vous n'aimez pas votre nation. Donc, yo l'igno troublé par jouer Sikoyu pour vous amener les locaux aujourd'hui. Maintenant, je pose la question. Que veut dire locaux? Oya kenda poto azobeta kuna. Yaza Congolais te? Na autre na question. Le Congolais qui est en Europe, qui évolue à Paris ou c'est pas où en Allemagne, lui n'est pas local, lui n'est pas congolais. Comme il joue en Europe, lui n'est plus congolais. Dis, quittez la sorcellerie. Merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Partagez, aimez et faites que ceci arrive à beaucoup d'autres personnes. Merci. Plus de 6500 personnes en temps réel. Nous sommes contents. Je vous apprécie. Et nous avons eu aussi